Bienvenue à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Pendant 20 ans, Steve Bell a cumulé 2 emplois pour construire la vie de la femme qu'il aimait. Originaire de Birmingham, en Alabama, c'était un homme discret, jamais du genre à faire des histoires, mais il avait des rêves et de la discipline, et savait se montrer présent chaque jour pour ceux qui comptaient sur lui. Il a épousé une nièce tout juste sortie de l'université, convaincu qu'elle était le genre de femme avec qui on bâtirait une vie éternelle. Elle était ambitieuse, intelligente et belle, et parlait sans cesse de ses projets de découvrir le monde et de gagner plus pour leur future famille. Steve adorait cela chez elle. Il voulait être son point d'ancrage, son port d'attache, son tout. Il lui a tout donné, loyauté, patience, pardon pour les petits détails et des années de sacrifice. Il a payé les factures lorsqu'elle a décidé de quitter son travail pour retourner à l'école. Il a travaillé de nuit à l'usine pour économiser pour la maison familiale dont Denise avait toujours rêvé. Ils ont élevé 2 enfants ensemble. Enfin, c'est Steve qui les a élevés. Denise était toujours occupée, à courir après ses diplômes, à gravir les échelons ou à voyager pour ce qu'elle appelait de meilleures opportunités. Leur mariage n'était pas bruyant, mais Steve le trouvait solide. Il se disait qu'il était normal que l'amour s'adoucisse avec le temps. Il était fier d'être un homme sur qui on pouvait compter. Il ne s'attendait pas à une trahison, ni de la part de Denise, ni après toutes ces années passées à construire, à rafler et à économiser. Ce fut donc une sorte de choc lent qui l'envahit, tel un frisson qui s'installa dans ses os, lorsque les choses commencèrent à changer, de façon subtile mais constante. Il la trouvait distraite, plus secrète avec son téléphone, ou s'attardant tard au travail. Denise n'y prêta pas attention. Elle avait toujours une réponse toute prête, et Steve, en homme confiant, la croyait, ou essayait de la croire. Puis vint ce mardi soir pluvieux de mars. Les enfants étaient chez leur grand-mère pour les vacances de printemps, et Steve était seul, à regarder un match qu'il suivait à peine. Il alla charger son téléphone et trouva l'iPad de Denise sur le plan de travail de la cuisine, branché mais bourdonnant de notifications non lues. Il était déverrouillé. Il hésita un instant, puis tapota. Des messages envahirent l'écran. Steve se figea en les lisant, chacun d'eux lui serrant la poitrine. Il y avait des conversations, des photos, des souvenirs de fêtes d'anniversaire, de matchs de foot, de dîners de famille. Tout ça signifiait « Je t'aime toujours, ma belle ». Mais ce n'était pas pour lui. Il ne s'agissait pas de ses enfants. Elle était là, vivant une seconde vie. Une seconde famille à Charlotte, en Caroline du Nord. Un homme nommé Raymond. 2 autres enfants, une fille et un garçon, à peu près du même âge que ses propres enfants. Une autre maison. Un autre mari. Steve lisait les mots encore et encore, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Denise riait et souriait sur des photos avec un autre homme, d'autres enfants. Son cœur battait la chamade, puis sembla s'arrêter. Steve ne la confronta pas. Pas immédiatement. Il a attendu. Observé. Creusé plus profondément au cours des semaines suivantes. Il a commencé à chercher des schémas. Il a recoupé les dates auxquelles Denise avait indiqué voyager pour le travail ou terminer son master à l'étranger. C'est là qu'il a découvert toute la vérité. Les années que Denise prétendait passer en Europe pour son MBA étaient un mensonge. Elle était à Charlotte, avec son autre famille, construisant sa vie avec Raymond tout en faisant patienter Steve comme un plan de secours. Elle lui envoyait des cartes postales de villes qu'elle n'avait jamais visitées. Elle lui avait fourni de faux emplois du temps et de faux projets de groupe comme alibi. Il réalisa, avec une lucidité écœurante, que Denise avait mené une double vie non seulement pendant des mois, mais pendant près de 10 ans. Steve avait passé ces années à élever seuls leurs enfants, assumant le fardeau du foyer. Il se sentait chanceux que Denise poursuive ses rêves. Il se sentait honteux, désemparé et insupportablement petit. Il était le bouche-trou. Le filet de sécurité. Le mensonge qu'elle a découvert à son retour. Les premiers jours après sa découverte, Steve dormait à peine. Il a continué à travailler, car le travail était la seule chose qui avait du sens. Il a arrêté de parler aux enfants. Ils l'ont remarqué, mais ils ne trouvaient pas les mots. Il essayait de se rappeler s'il avait manqué quelque chose, un signe avant-coureur qu'il aurait ignoré. Mais Denise avait toujours le don de brouiller les pistes. Elle s'assurait même que le nom de Steve figurait sur chaque document et photo de famille,
juste à côté du sien, comme si rien n'était déplacé. Il avait l'impression de devenir fou. La trahison de Denise était totale. Pas seulement un mariage, mais une vie entière, volée petit à petit. Il voulait lui demander pourquoi, mais une partie de lui connaissait déjà la réponse. Il était trop stable, trop ennuyeux, trop facile à laisser derrière lui. Dans l'intimité de sa voiture, Steve s'effondra et fondit en larmes. Il essayait de se ressaisir pour ses enfants. Ils avaient besoin de lui, surtout maintenant. Mais chaque fois que Denise rentrait, fraîchement rentrée d'un voyage professionnel, il la voyait différemment. Les petits gestes, les blagues, les anecdotes sur ses amis en Europe. Tout cela n'était que des scénarios, écrits pour lui, jamais réels. Denise semblait encore plus distante maintenant, presque lassée de faire semblant. Elle n'avait jamais soupçonné que Steve connaissait la vérité. Un mois s'écoula avant que Steve ne la confronte. Il choisit un vendredi soir, après le dîner. Les enfants dormaient. Il s'assit à la table de la cuisine, les mains tremblantes, et posa l'iPad de Denise devant elle. Denise ne sia pas. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, haussa les épaules et croisa les bras. « Tu as tout découvert, dit-elle. Sans excuse. Pas de larmes. Pas de remords. Juste un calcul froid, comme si elle parlait d'un compte bancaire à découvert. Je veux t'entendre le dire, réussit à dire Steve, la voix brisée. Dis-moi juste la vérité. Combien de temps ? Elle se laissa aller contre le dossier de sa chaise, soupirant d'agacement. Que veux-tu que je te dise, Steve ? Tu n'as jamais été à ta hauteur. Raymond m'a donné des choses que tu n'aurais jamais pu me donner. J'ai dû construire la vie que je voulais, et tu étais là, tout simplement. Tu ne dois rien. Ces mots résonnèrent comme des pierres. Steve avait du mal à respirer. Denise se leva, alla dans leur chambre et commença à préparer son sac. 15 minutes plus tard, elle partit. Sans se retourner. Les enfants dormaient encore. Steve resta assis à la table de la cuisine pendant des heures, observant la lumière changer par la fenêtre, avec l'impression que la maison entière s'écroulait autour de lui. Les jours qui suivirent le départ de Denise furent flous. Elle a appelé les enfants depuis un hôtel et leur a dit que papa et maman avaient besoin d'espace. Quand Steve a essayé de la joindre, ses enfants étaient distants. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Denise a retourné l'histoire en sa faveur, leur disant que Steve était difficile, qu'elle avait besoin d'une pause pour arranger les choses. En moins d'une semaine, elle a demandé le divorce et exigé la garde exclusive, affirmant que Steve était instable. Elle avait des preuves, des années de messages soigneusement collectés, le faisant passer pour un homme déraisonnable, autoritaire, voire violent. Les tribunaux n'ont pas été tendres. Denise avait de l'argent caché sur des comptes séparés, et son avocat était impitoyable. L'avocat de Steve peinait à suivre. Finalement, Denise obtint ce qu'elle voulait, la maison, les enfants et une partie des futurs revenus de Steve. Steve obtint un droit de visite surveillé, programmé et surveillé par un inconnu désigné par le tribunal. Il emménagea dans un petit 2 pièces à l'autre bout de la ville, son univers se réduisant à quelques cartons et un matelas posé au sol. Ses amis s'étaient évanouis. Ceux qu'il avait surnommé le pilier de sa famille ne savaient plus quoi dire. Certains se rangèrent du côté de Denise. Elle était persuasive, elle l'a toujours été. Les parents de Steve lui ont offert leur soutien, mais ils étaient plus âgés et ne pouvaient plus rien faire. Il se retrouvait à manger seul, à faire des heures supplémentaires et à ne parler quasiment à personne, hormis à son patron. Les nuits étaient les plus dures. Il restait éveillé, les yeux rivés au plafond, revoyant chaque conversation avec Denise, chaque erreur. Les enfants de Steve cessèrent de l'appeler. Il restait la plupart du temps avec Denise, reconnaissant à peine son existence. Lorsqu'il les voyait, ils se repliaient sur eux-mêmes, le regardant avec suspicion ou indifférence. Denise leur disait que c'était à cause de lui que leur famille s'était effondrée. Elle n'a jamais lâché prise, n'a jamais manifesté de remords, ne lui a jamais offert l'occasion de s'expliquer. Steve avait l'impression de se noyer. Il envisagea de quitter l'Alabama, de repartir de zéro dans un endroit où personne ne le connaissait. Mais il n'avait ni l'énergie, ni l'argent, ni la volonté. Il allait travailler, rentrait chez lui et essayait de ne pas penser au passé. Parfois, il se surprenait à contempler de vieilles photos de famille, se demandant si tout cela était réel. Il savait qu'il avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher, d'une raison de continuer. Un jour,
alors qu'il rangeait son appartement, Steve trouva une brochure d'un collège communautaire local. Elle datait d'il y a des années, fourrée dans un tiroir avec des factures et des menus à emporter. Sur un coup de tête, il a consulté les cours proposés en ligne. Il y avait un programme de certification technique qui commençait à l'automne, abordable, avec des horaires flexibles et sans fioritures. Il s'est inscrit sans prévenir personne. Les cours étaient difficiles, mais Steve a persévéré. Il s'asseyait au fond, ne parlait jamais sauf si on le lui demandait, mais absorbait tout. Il a appris à coder, a acquis des compétences de base en cybersécurité et a retrouvé une certaine fierté à résoudre des problèmes. À la fin du semestre, il travaillait en freelance pour des entreprises locales, réparant des réseaux, sécurisant des données et gagnant un peu d'argent de poche. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était son métier. Steve travaillait discrètement, se forgeant une réputation grâce au bouche à oreille. Il évitait les gros clients et ne se vantait jamais de la croissance de ses revenus. En 3 ans, il avait économisé suffisamment pour rembourser ses dettes. Il avait loué une petite maison à Savannah, juste de l'autre côté de la frontière avec la Géorgie. Rien d'extraordinaire, mais propre et entièrement payé. Pour la première fois de sa vie, il éprouvait une sensation de liberté. Il pouvait passer des jours sans penser à Denise. Il surveillait ses enfants à distance. Ils étaient maintenant adolescents, occupés par leur propre vie, vivant toujours chez Denise à Charlotte. Steve le contactait pour les anniversaires et les fêtes, mais les conversations étaient brèves. Il ne leur a jamais dit la vérité sur leur mère. Il pensait qu'ils l'apprendraient eux-mêmes un jour. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester calme au cas où ils auraient besoin de lui. Le travail continuait. Steve a développé son entreprise, discrètement, avec quelques clients de confiance. Il appréciait son indépendance. Il aimait être invisible. Moins on le connaissait, mieux c'était. Il n'avait aucun intérêt à partager son histoire, aucun désir de sympathie ou de vengeance. Il voulait la paix. Puis, un été, un poste lui a été proposé par une entreprise technologique de taille moyenne de Charlotte. Ils avaient besoin d'aide pour la sécurité. Un gros contrat, trop important pour être refusé. Steve a hésité, mais le travail était à distance. Il a accepté. Une semaine après le début du projet, Steve examinait les journaux d'accès et les écritures de paie lorsqu'il a vu un nom familier, Denise. Elle était responsable des ressources humaines. Son adresse email était la même que celle qu'il voyait sur les réservations de vacances en famille. Son estomac se serra, mais il se força à continuer à travailler. Il ne voulait pas s'impliquer, il ne voulait pas que de vieilles blessures se rouvrent. Mais alors qu'il vérifiait le système de paie de l'entreprise, quelque chose attira son attention, des paiements suspects. D'importantes sommes, acheminées sur plusieurs comptes, certains au nom de Denise, d'autres à celui de son nouveau mari. Steve a suivi la piste numérique, étape par étape, jusqu'à ce qu'il ait tout récupéré, date, montant, email, adresse IP. Il était clair que Denise détournait des fonds de l'entreprise vers des comptes personnels. Steve aurait pu l'ignorer. Il aurait pu utiliser les preuves comme moyen de pression, ou envoyer un signalement anonyme et s'en aller. Mais il était las des secrets. Il a rédigé un rapport méticuleux, joignant chaque document, chaque détail. Il l'a ensuite soumis au conseil d'administration de l'entreprise, signé uniquement avec son numéro de projet. 2 semaines plus tard, Denise était licenciée pour motif grave. L'entreprise l'a dénoncé aux enquêteurs fédéraux. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le monde des affaires de Charlotte. Son nouveau mari l'a quittée. La maison a été saisie suite à un procès. Steve a tout appris par les sources de l'entreprise. Mais il n'a rien dit. Il ne jubilait jamais, ne célébrait jamais. Ses enfants l'ont contacté à plusieurs reprises après la disgrâce de Denise. Mais Steve restait poli et concis. Ils étaient grands maintenant, assez grands pour voir les choses par eux-mêmes. Il leur offrait son aide quand ils en avaient besoin, mais ne mentionnait jamais la trahison de Denise, ni son propre rôle dans sa chute. La vie de Steve était devenue plus simple, mais plus heureuse. Il arpentait les rues tranquilles de Savannah au crépuscule, savourant la douceur de l'air du sud et le bruit de ses pas. Parfois, il s'asseyait sur sa véranda, une tasse de café à la main, et repensait à tout ce qu'il avait perdu. Mais le plus souvent, il se concentrait sur ce qu'il avait gagné, la paix que lui procurait sa survie. Il ne voulait ni justification publique ni histoire de rédemption virale. Il n'a jamais accordé d'interview, ni publié de récit de son parcours en ligne.
Son succès était privé, mesuré en victoires silencieuses, remboursant son prêt immobilier, apprenant une nouvelle compétence, dormant toute la nuit sans craindre la trahison. La transformation fut personnelle et totale. Steve savait que Denise ne s'excuserait jamais, n'admettrait jamais ce qu'elle lui avait fait, à lui ou à leurs enfants. Il n'attendait plus cela. Il était devenu un homme qui n'avait besoin de la validation de personne, mais de la sienne. Certains jours, il se sentait triste de la vie qu'il aurait pu mener. Mais la plupart du temps, il se sentait simplement libre. Finalement, le karma s'abattit sur Denise d'une manière que Steve n'aurait jamais pu prévoir. Sa froideur, ses manigances, son mépris des autres. Ils la rattrapèrent, discrètement et sans fanfare. Steve trouvait satisfaction non pas dans sa souffrance, mais dans sa propre victoire silencieuse. Il avait survécu, reconstruit et prospéré, selon ses propres conditions. Il savait ce que Denise lui avait pris, mais il savait aussi ce qu'elle ne pourrait plus jamais reprendre, sa paix, sa dignité et la vie qu'il avait façonnée des décombres, pierre après pierre. Il était enfin chez lui, dans une vie que personne ne pouvait lui enlever, pas même elle. Si vous avez aimé cette histoire, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.